Dans les temps anciens, et même pour nous autres qui sommes chrétiens, il était préférable et même recommandable à un homme d'aller épouser une vierge. Parce que l'homme qui épouse la vierge, elle ne connaît pas d'homme. Voilà. Donc comment veux-tu qu'une vierge se plaigne de son homme que ton appareil est trop petit, ou que ton appareil, il est, je ne sais pas moi comment, extravagant, ou il est je ne sais comment. Voilà. D'accord? Peut-être que s'il arrivait que ça soit trop extravagant et que ça lui fait mal, ça on rentre dans un autre contexte. Mais la plupart des femmes aujourd'hui ne se plaignent pas forcément que l'appareil de leurs hommes soit extravagant, mais c'est plutôt que c'est beaucoup petit, c'est beaucoup trop petit. Or, nous constatons que la plupart d'entre nous, les gens ne se marient plus vierges. Voilà. Les femmes ne se marient plus vierges. Et si tu as déjà eu plusieurs conquêtes, tu as connu plusieurs types d'appareils, plusieurs dimensions, des kalachnikovs, donne-moi les noms des types d'armes. Des M16. Des M16. De bazooka. Des bazooka, papa. Voilà. Bon, dis-moi maintenant, une femme qui a connu un bazooka, et après tu te retrouves avec un pistolet. Un GP. Je sais même pas c'est quoi le GP, mais je suppose que c'est le plus petit. Bon, maintenant, c'est normal que tu ne vas pas arriver à te retrouver dans ce genre de mariage. Voilà. Et donc, moi, je voudrais aujourd'hui vraiment attirer l'attention chez l'homme d'aller plus chercher une femme qui est vierge, d'accord? Et de l'autre côté aussi de dire à mes sœurs, les femmes, celles qui sont encore vierges, bien évidemment, de se garder tout simplement. Et c'est là où moi je me dis que la Bible n'a pas menti. Ok. La fille donc qui se préserve. La Bible était en train de nous prévenir. Bien sûr. Que il faut rencontrer ton homme qui est vraiment, que tu sois vraiment sorti de sa cote, et que cet homme-là t'apprend. En fait, pour que tu sois, que tu t'adaptes en fait à cette personne. À cette personne. Oui, parce qu'une femme dont l'appareil génital ne s'est pas adapté à l'homme avec qui elle se met, je t'assure, Saint-Marc, que cette femme-là aura des soucis. Elle sera malheureuse toute sa vie. Parce que toi, tu as connu des bazookas, des ceci, des cela. Tu as eu plusieurs expériences. Une femme, par exemple, qui a connu, je sais pas moi, 30, 50, 100, 200. À moins que Dieu ne te fasse grâce. Mais si tu tombes sur un homme qui n'arrive pas ou qui n'est pas à la hauteur de tous ces bazookas que tu as connus avant, mais tu seras malheureuse. Très tôt déjà, tu es une jeune fille, tu n'as que 17 ans déjà, tu as déjà, je sais pas moi, 17 conquêtes. Mais c'est absurde. En fait, tu ne te rends pas compte qu'aujourd'hui, tu es jeune. Tu t'amuses avec ta jeunesse, tu estimes que tu as le droit de coucher avec tout le monde et n'importe qui. Eh bien, demain, quand tu seras marié, c'est en ce moment-là, maintenant que tu vas commencer à lire l'heure et que tu vas commencer à te poser les vraies questions. Donc là, une femme qui commence à faire la comparaison entre son homme actuel et ses hommes du passé, bah c'est sûr qu'elle fait, la plupart du temps, référence souvent à la taille. À la taille, oui. Elles se plaignent moins si elles ont un homme qui arrive à les satisfaire, l'appareil est bien comme elles aiment, que lorsqu'elle se retrouve avec un homme où elle est en train de nager dedans. Beaucoup d'hommes, on peut dire à 95%, souffrent de tension. Et quand on souffre de tension, très souvent, on a recours aux médicaments pour stabiliser. Et ces médicaments-là sont les tu-hommes. Ce sont ces médicaments-là qui font à ce que la libido, chez beaucoup d'hommes, en fait, baisse complètement et les hommes n'ont soit plus l'envie, ou bien, voilà quoi, quand ils montent, bah, aussitôt monté, aussitôt il ressort. C'est pas tellement de leur faute, mais quelque part, c'est pas de sa faute à lui, mais la femme aussi derrière, quand elle voit une fois, deux fois, trois fois, et c'est tout le temps comme ça, elle se lasse aussi, elle se fatigue. Une femme qui ne se rassasie pas, c'est une femme qui a goûté mieux que son mari. Ah bon? Ah oui, quand tu goûtes mieux que ton mari, tu ne peux pas être rassasié de ton mari. Ces femmes aussi se posent des questions de savoir, quand ils demandent aux hommes d'être performants, est-ce qu'elles sont performantes? Elles font tout pour... Parce qu'il y a des hommes qui ont connu beaucoup de femmes pour exciter un homme comme ça, pour lui pousser vraiment à te prendre comme il faut vraiment lui donner envie. Mais tu ne lui donnes pas envie à la maison, il va à l'extérieur, une minette comme ça, qui lui donne autant envie, et beaucoup de femmes ne le savent pas, mais ces hommes-là,
qui sont nuls à la maison sont des Balthazar à l'extérieur. Moi, je veux vous dire, ça c'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des frères et des sœurs qui vous ont parlé de ça, que je n'arrive pas avec ma femme, mais à l'extérieur, chez la Chisa, tout se passe bien. Comment vous pouvez expliquer ces choses-là? Je pense que ce problème-là est dû aussi au fait que peut-être il y a beaucoup de femmes, elles n'ont pas appris auprès peut-être de leur mère. Hein. Je ne dis pas que c'est la faute de vos mamans ou quoi, mais après, peut-être la maman ne savait pas non plus. Moi, je sais que dans la tribu, par exemple, des Swahili, les mamans ne jouent pas avec cette histoire-là, d'apprendre à leur fille comment il faut remuer les hanches et tout ça, là, comment il faut bien prendre son mari. Comment il faut prendre son mari, comment la femme doit être. C'est-à-dire, quand tu entres au lit là-bas, c'est un combat. Ton mari devient ton adversaire. Donc, toi, tu dois avoir une certaine tenue. Et souvent, on le dit, hein, que n'importe quelle femme de n'importe quelle tribu au niveau du Congo peut te prendre ton mari, c'est pas un problème. Mais si une femme Swahili te prend ton mari, tu as des problèmes. Donc, du coup, quand tu entends de ce genre de choses, c'est qu'elles ont appris quelque chose que les autres ne savent pas forcément. Alors, moi, j'appellerais aussi aux femmes, comme tu viens de le dire, si vous demandez autant à vos maris, qu'est-ce que vous aussi vous donnez ? Mais qu'ils se fassent. Soyez aussi des femmes. Qu'elles fassent des enquêtes. Oui, c'est vrai qu'il faut faire des enquêtes. Mais je vous dis. Parce que très souvent, ça marque. C'est vrai, je me le reproche à moi-même aussi, nous les femmes. Quand on est dehors, on est là, toute pimpante et tout ça, on est bien habillés, etc. Mais c'est comme si tout ce que nous faisons, on le fait pour que les gens de l'extérieur nous voient. Mais une fois qu'on rentre chez nous, on est là avec nos cheveux pas peignés. C'est qu'il serait mieux qu'une femme puisse garder sa virginité jusqu'au mariage. Ouais, ça serait bien, parce que Exode 22:16 est en train de le dire. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Le problème aussi, c'est que beaucoup d'hommes couchent avec des femmes et peu de temps après les laissent tomber sans jamais les prendre en mariage. Alors que la Bible dit que quand tu couches avec une vierge, tu es obligé de rester avec cette femme-là, tu dois la prendre en mariage. Maintenant, le problème aussi, c'est quoi? Je conseille aux hommes d'épouser des femmes vierges pour ne pas avoir des problèmes de « oh non, je ne suis pas satisfaite »,« oh je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ». Ils auront sûrement d'autres problèmes, mais ça ne sera pas des problèmes de « je ne suis pas satisfaite », d'accord? Mais de l'autre côté, les hommes aussi qui passent leur temps à coucher avec plusieurs partenaires, mais toutes ces femmes que vous avez déviergées, que vous avez laissées, si vous ne les épousez pas et que vous les laissez aux autres, après les autres aussi disent que non, nous devons épouser des vierges. Mais on ne va pas s'en sortir. Paris en feu. Casarema Church vous invite à un grand séminaire du 27 novembre au 1er décembre 2024. La restauration de ta famille. Avec pour invité le pasteur Joël Kabasele. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Qu'est-ce qu'il y aura à craindre? Personne ne peut te faire peur. Le Dieu qui a parlé va accomplir. Le prophète Blaise Manzambi, le pasteur Lise Manzambi seront aussi de la partie. Cette personne qui invoque l'Éternel, cette personne qui ose, c'est une personne qui a la foi. Et la foi défie la réalité. Il est temps pour vous de vous lever pour votre famille. Il est temps pour vous de briser les limitations de votre famille et venez récupérer ce que le diable vous a volé. Contact 07 83 59 47 82 ou par mail casarema.contact@gmail.com. Recevez dès à présent la délivrance de votre famille.